Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, on se retrouve pour qu'on voit ensemble le Denon DJ LC6000 Prime. Alors c'est le dernier contrôleur de la marque vous permettant d'avoir à la fois le contrôle sur le deck B de votre lecteur, donc ça pourrait être un SC6000 ou un SC6000M, ça peut aussi tout à fait être un SC5000 et un SC5000M, donc c'est bien, c'est pas que les derniers lecteurs, ça reprend sur la gamme derrière. Et ça vous permet aussi, ça vous fait aussi office de contrôleur pour les logiciels, donc qui sont Virtual DJ, Algorithm DJ et Serato DJ, c'est là-dessus qu'on va se pencher pour la vidéo. Bien entendu pour Serato, comme d'habitude, il faut un matériel certifié, que ce soit une table de mixage ou une carte son certifiée pour Serato, mais il vous faut au moins ça. Le son va pas sortir par là et Serato ne fonctionnera pas si vous n'avez pas ce matériel-là. Donc, on va se pencher tout d'abord sur la partie autonome, donc clé USB, disque, voilà, et donc ça va vous faire vraiment un contrôle sur le deck B du AB du lecteur. Et ensuite, on va voir tout ce qui est fonctionnement sur ordinateur avec Serato, où vous pouvez switcher les decks et finalement n'avoir qu'un seul lecteur. Si vous avez juste une table et un LC6000, vous pouvez très bien avoir alors si c'est une table de voix, l'accès sur le contrôle sur deux decks, et si c'est 4 voix, vous pouvez avoir le contrôle sur 4 decks. Bon alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, parlons déjà connexion, parce que vous avez diverses, comme on l'a dit, diverses méthodes pour utiliser le LC6000. Vous pouvez l'utiliser donc pour qu'il guide le morceau qui sont sur le deck B de la platine en autonome, on ne parle pas d'ordinateur. Dans ce cas-là, vous branchez un câble USB, et c'est le seul truc que vous aurez à brancher, mis à part l'alimentation, à l'arrière du LC6000, pour le brancher à l'arrière du SC6000 ou SC5000, etc. Ça, première étape. Si vous le souhaitez l'utiliser en tant que contrôleur, vous pouvez le brancher en direct sur l'ordinateur. Il vous faut, comme je vous ai dit, un matériel certifié, tout ça, par exemple pour Serato. Mais voilà, vous pouvez le brancher directement et vous pourrez choisir le deck que vous voulez contrôler jusqu'à 4 decks. Si vous avez une table de voix, de deck, 4 voix, 4 decks. Et si vous l'utilisez avec un SC6000 en mode contrôleur aussi, c'est tout à fait possible. Vous le chaînez pareil à l'arrière, comme si vous vouliez contrôler le deck B, avec un câble USB, et vous branchez un câble USB depuis la SC6000 à l'ordinateur. Et là, vous pouvez contrôler le logiciel avec les deux et pouvoir séparer, faire les decks que vous souhaitez. Voilà pour le côté branchement. Alors, côté navigation, on reste un peu dans la même idée que le SC6000, hein, c'est pas très sorcier. Je peux naviguer dans mes playlists, dans mes crates, etc. Hop là, hop là. Je navigue dans mes morceaux, je choisis mon morceau. Je reviens, je peux revenir ici. Quoi d'autre? Je peux faire, bien entendu, de la stand double. Imaginez ce morceau-là. Voilà, je fais un coup d'instant double et je vais l'avoir sur l'autre deck. Donc on peut faire du beat jump et tout ça, aucun souci. On peut faire du zoom depuis l'écran ici sur les deux waveforms, mais on peut le faire ici aussi en tournant la molette. Et enfin, alors je vais faire pause pour pas, voilà. Imaginons, alors ils sont où les kicks? Ouais, les kicks sont là. Et je peux utiliser la fonction Grid Edit en tournant le jog comme ça tranquillement. Voilà, ça, c'est pour la navigation, somme toute, assez cohérente avec le SC6000. Ensuite, une fois que le morceau, alors par contre, je vais mettre le morceau que je souhaite. Hein. Voilà. Une fois que mon morceau est lancé, on va voir les transports. Donc, dans les transports, vous avez donc le play pause. Le pause qui vous fait un break. Le break, il est lié au break qu'il y a ici. C'est-à-dire que ça va être le même sur les deux morceaux. Donc là, on n'est pas encore en train de faire du contrôle. Enfin, si, on contrôle, mais finalement pas sur ordinateur. On contrôle le deck B ici. Hein. C'est-à-dire que j'ai mon deck A ici. Vous voyez? Et mon deck B ici. Donc si je mets un break ici tout petit, il va être tout petit. Si je le fais plus long, il va être plus long. On pourra l'associer, comme avec un SC6000, au sleep mode, etc. etc. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, toujours point de vue transport, le bouton Q qui vous permet d'ancrer un premier point de repère que vous pouvez rappeler ultérieurement comme vous le souhaitez. Le beat jump ici. Alors attention, ne regardez pas le... Hein, regardez ici.
ça va être lié par rapport à la boucle. Si je fais une boucle par exemple de 4 temps, le beat jump va être tout petit de 4 temps. Si je mets une boucle de 16 temps, ça va être de 16 temps évidemment. Le track skip qui vous permet de naviguer entre les morceaux, morceau plus, morceau moins. Le sensor qui vous fait un vrai faux reverse, j'allais dire. Le sensor vous fait un reverse, mais la musique continue à être lue derrière. Un peu comme le skip mode, ce qui vous permet de retourner sur vos pattes quand vous relâchez. Peut-être mieux avec de la pulsation. Etc. Et le reverse, avec le bouton shift, fait un vrai reverse, évidemment. Boucle, on verra ça un peu après. Le needle drop. Alors le needle drop, il va avoir deux façons de le faire. Si vous avez l'option qui est cochée dans le lecteur, quand vous appuyez, évidemment, si quelqu'un vous fait une farce, ça va pas le faire. Ça va pas le faire non plus si vous appuyez sur le jog. Vous voyez, il faut vraiment faire pause. Je parle sur le deck. Vous voyez, et là, je peux aller où je souhaite dans le morceau. Cependant, si vous voulez faire ici, vous pouvez appuyer, alors soit pause, mais aussi appuyer sur le jog. Et là, vous pouvez quand même naviguer sur le morceau de la même façon. Voilà. Ça concerne le vinyle, donc on s'en fiche. Le slip mode vous permet de faire des actions par-dessus la musique, quand vous faites un out cue, ou un pause, enfin un break, etc. Imaginons je veux faire un break, regardez, si je fais mon break maintenant. Voilà, la musique s'arrête, je repars pas sur mes pieds, etc. Avec le slip mode. Je vais le faire plus court. Je repars sur mes pieds, continuité du tempo, nickel. Voilà pour Slip Mode. On va voir que là il y a marqué Deck Select, mais là c'est partie logicielle. Parce que là on guide forcément le deck B. C'est une télécommande de la partie autonome. Le pitch, toujours aussi large, c'est du 100 mm, donc vous permettant de changer le tempo. Vous avez plusieurs valeurs que vous pouvez régler avec le bouton Shift ici. Je vais me remettre là. Vous voyez, on peut avoir du plus 10, moins 10. Alors, ça va aller jusqu'à moins 4, plus 4, plus 8, moins 8, plus 10, moins 10, plus 20, moins 20. Mais ça, c'est propre au lecteur. C'est que la télécommande qui envoie. Donc là, 100%. Bien évidemment, le pitch bend. Alors là, je vais me remettre à 8. Hop. Est accompagné d'un master tempo. Hop. Vous permettant de faire changer le tempo sans changer la tonalité. Et il est accompagné du fameux bouton Sync avec le master. Vous choisissez quel deck émettre avec son BPM et quel deck va se connecter à lui avec, en changeant son BPM. Voilà. Ensuite, le jog. Comme un SC6000, vous pouvez avoir un réglage ici de light à heavy. Et accompagné du mode vinyle qui vous fait office de scratch et de bending sur la corolle. Mais pas du tout quand vous faites pas le mode vinyle pour le scratch, je parle. La boucle, avant d'arriver sur les pads, la boucle, vous choisissez le temps que vous souhaitez, par exemple 16 temps. C'était un mauvais exemple, on va le prendre ici. Hop, de 8 ans. Vous pouvez l'enregistrer ensuite dans la partie boucle, mais ça on va le voir ensuite. Vous pouvez faire un in-out, donc là c'est automatique en choisissant le temps, vous pouvez faire un in-out. Etc. Et une fois qu'une boucle est lancée, je sais pas, on va faire 8 ans toujours. Vous pouvez, avec l'aide du bouton Shift, le bouger. Et on finit sur les pads. Alors, les pads que vous retrouvez en bas, avec des hot cue, loop, roll, slicer, vous permettent, toujours pareil, un guidage du deck B de votre SC6000. Hein, il n'y a toujours pas de morceau, c'est toujours la même chose. Alors, vous avez les hot cue qui vous permettent de verrouiller un point de repère et de le répéter autant que vous le souhaitez à différents moments du morceau. Par exemple, ici, hop. Voilà, je vais en prendre un autre un peu plus loin. Etc. Un petit temps calme. Et là, je peux les répéter quand je le souhaite.
Vous pouvez aussi l'utiliser avec le sleep mode, tout comme le break. Vous pouvez faire en sorte, au lieu de le répéter, vous pouvez aussi etc. Et vous les effacez avec le bouton Shift de cette façon-là. La boucle, qui peut être manuelle via les boutons, in, out, je la supprime. Elle peut être aussi automatique. Je choisis par exemple 16 et je l'enregistre. Ou manuel ici. Et ensuite, vous avez le choix dans les préférences de demander à ce que la boucle soit du reloop ou activé, inactivé. Vous voyez par exemple ici, je l'enclenche et je la désenclenche, vous voyez. Là je l'ai enclenché, là je la désenclenche. Mais si je fais reloop, je peux la répéter comme un OQ et je la désactive ici. Voilà pour les boucles. Les rôles, vous avez des temps binaires, on pourra dire, avec les parties vertes et plutôt ternaires sur les violets. Deux temps, un temps, un demi, un quart et un huitième. Et cela à utiliser avec modération. Bien entendu, vous pouvez faire des petites bidouilles. Par exemple, hop, faire une montée, une descente. Monter comme ça. Ou une descente comme ça. Et enfin, le slicer, dont vous pouvez régler la petite valeur des pads, la répétition, avec les boutons. Bien entendu, le slicer, vous avez toujours les deux modes. Le mode, je vais me remettre ici, hop. Le mode qui vous permet, mais là, il faut le dire tout de suite, au moment où vous faites la manip. Le premier mode qui vous bloque les 8 temps équivalent au 8 prochain, le bleu, vous voyez, etc., etc. Et le second, en faisant tac tac, je vais attendre le bon moment. Voilà, qui vous bloque les 8 ans et qui reste sur les 8 ans. Voilà. À vous de voir celui qui vous convient le mieux ou à certains morceaux, etc. Voilà, il y en a qui s'apprêtent plus que d'autres. Et normalement, j'ai fini la partie autonome, donc on va voir la partie ordinateur. Donc, vous branchez tous les câbles comme on l'a expliqué. Et ensuite, il vous suffit juste dans ah, d'ailleurs. Ah oui, c'est ce que je me disais. C'était pas sur eject, c'était plutôt sur source, ça me paraît logique. Qui vous permet donc de basculer sur la partie ordinateur. Donc j'ai mon Serato d'allumer. Hop. Oui, je demande, c'était la petite demande pour se mettre directement sur la partie ordinateur. Et là, je me mets en guidage de Serato, donc avec les deux lecteurs, mais ça pourrait très bien être le LC6000 tout seul. Donc là, je vais choisir le deck. Bon, par exemple 2, parce que lui, je vais choisir le 1. On va changer, pour une fois, il va être deck 1. Je choisis mon morceau. Alors, non, je vais revenir dans Reviews. Hop là, en mettant, bah là, cette fois-ci, le contraire. Donc, je vais prendre ce morceau-là. Hop là. Donc, il va être ici. Bon, c'est le morceau qu'on a entendu. Et ensuite, sur ce lecteur-là, je vais choisir... Ah oui, alors, il faut choisir son deck. Donc, je choisis le deck 1. Et je vais choisir celui-là. Voilà. Mais si tout d'un coup, il me venait dans l'idée de vouloir choisir un autre deck, si je souhaitais par exemple prendre la main sur un deck qui n'a pas de lecteur, je peux très bien le faire avec le bouton Shift, Deck Select, et je choisis le second par exemple. Et là, vous voyez, je ne scratch pas plus sur le deck 1 qui était celui-là,
mais bien, finalement, sur le même qui est sur le lecteur. Alors ça pourrait être un autre, hein. C'est pas le but de la manœuvre de faire la même chose, quoique c'est très drôle. D'avoir les deux lecteurs qui font la même chose, c'est très drôle. Donc, enfin les deux lecteurs, les deux contrôleurs qui font la même chose. Voilà, et donc après, bah, le reste des fonctions, c'est strictement la même chose. Hold Q, loop, roll, slicer, vous avez les mêmes fonctions appliquées au logiciel. Ah oui, si j'appuie pause sur les deux, ça va pas le faire. Vous avez remarqué, vous, sur deux lecteurs? Il aime pas. Ah, c'est très marrant. Voilà, c'était la vidéo sur le LC6000. Si vous avez des questions au sujet de ce contrôleur, donc qui permet à la fois de pouvoir contrôler le deck B de votre SC5000, SC5000M, SC6000, SC6000M, ou aussi, bien entendu, sur logiciel Virtual DJ, Algorithm DJ, Serato DJ. Attention, Serato DJ avec périphérique certifié comme une table ou une carte son. N'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être averti des prochaines vidéos, des futures vidéos. Merci beaucoup d'avoir vu celle-ci. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous dis au prochain contenu. A très bientôt. Ciao, ciao et portez-vous bien tout le monde.